un nouveau royaume. Avec ma femme et mes 3 enfants, nous avons déménagé au Chili en 1989 pour y prêcher l'Évangile. Nous avons passé 12 ans dans ce magnifique pays et Dieu a béni notre ministère. Cependant, notre séjour là-bas n'a pas été sans défi. Le défi immédiat était la langue. Si nous voulions réussir au Chili, nous devions apprendre l'espagnol. Nous devions également apprendre une nouvelle culture, de nouvelles coutumes, les lois du pays, une nouvelle façon de conduire, comment prendre les bus et les métros bondés, et comment faire ses courses. Tant de choses étaient différentes pour nous. En un sens très réel, nous avions changé de royaume. Si nous voulions avoir un avantage dans notre nouveau pays, nous devions apprendre la langue, la culture et les coutumes. Considérons la déclaration de l'apôtre Paul concernant la situation spirituelle des croyants. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens, Onophrati, où lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons changé de domination. Sans même comprendre ce qui s'est passé, nous avons été délivrés du pouvoir des ténèbres et transférés dans le royaume du Fils de son amour. Dans ce livre, nous découvrirons de nombreux avantages de cette transition, mais à moins de réaliser qu'il y a eu une transition, nous perdrons nos avantages. De nombreux chrétiens semblent ne jamais saisir qu'ils sont citoyens du royaume de Dieu. Ils n'apprennent pas la langue de Dieu. Ils n'apprennent pas les lois et les principes spirituels qui régissent le royaume. Beaucoup continuent simplement à vivre leur vie de nouveau-né avec la langue, la culture et les coutumes du pouvoir des ténèbres. Y a-t-il un avantage à comprendre le royaume de Dieu? Absolument. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6,33. Les choses auxquelles Jésus faisait référence sont explicitées dans les versets précédents. Il parle des besoins quotidiens de la vie. Jésus a déclaré que si nous établissons une nouvelle priorité, celle de comprendre son royaume et son fonctionnement, et si nous comprenons la puissance du don de la justice, une relation juste avec Dieu, les choses de la vie dont nous avons besoin nous seront données en plus. Cela implique que Dieu désire répondre à nos besoins et le fera si nos cœurs ont la bonne priorité. C'est un avantage. Ceux qui ne recherchent que les choses, le statut et le pouvoir n'auront pas la bénédiction de Dieu sur leur vie. Alors, comment fonctionne le royaume? Et il dit, « Le royaume de Dieu est comme un homme qui jette de la semence en terre. Il dort la nuit et se lève le jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment, car la terre produit d'elle-même, d'abord la tige, puis l'épi, ensuite le grain mûr dans l'épi. Quand le grain est mûr, aussitôt on y met la faucille. » Dans ces quelques versets, Jésus dévoile une révélation incroyable qui peut apporter aux croyants des bienfaits inestimables, des avantages dans la vie. Le royaume est un royaume de graines. Si vous comprenez le pouvoir d'une graine, vous pouvez commencer à profiter des avantages du royaume. Nous semons tous continuellement. Les mots, les pensées, les actions et les ressources sont autant de graines gaspillées ou utilisées à des fins pour le royaume. Dans mon livre « Façonnez votre avenir », publié par le même éditeur, j'aborde cette révélation en détail. Être citoyen du royaume de Dieu active des possibilités qui n'existent pas pour l'incroyant. Bien que Dieu souhaite que personne ne périsse et que tous le connaissent, beaucoup n'y parviendront pas. Le cœur de beaucoup est contre les choses de Dieu et malheureusement, ces mêmes personnes peuvent rendre la vie difficile à ceux d'entre nous qui aiment Dieu. Mais nous avons l'avantage. Nous comprenons le royaume et son fonctionnement. Nous vivons dans une dimension différente de compréhension spirituelle, de vision